à toutes et à tous, nous avons gardé le cap sur la Ferté-Macé et comme nous l'évoquions, la ville possède encore de nombreux édifices qui rappellent la vie d'autrefois, comme l'église Notre-Dame ou encore les maisons bourgeoises. Alors, quelle est l'histoire de la Ferté-Macé ? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir aujourd'hui avant de nous intéresser à une autre facette de son patrimoine. Il s'agit du musée du jouet, 2 siècles de jouets qui constituent des souvenirs du passé, une belle découverte pour petits et grands. Et pour finir, et puisque l'on parle patrimoine, eh bien nous allons nous intéresser au patrimoine gastronomique local. Il s'agit des tripes à la mode fertoise, de renommée nationale. Elles sont présentées de façon originale en brochette. Un programme riche donc qui nous attend aujourd'hui. On ne perd pas une minute de plus, suivez-nous. Noël Poirier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc là, on se trouve à la mairie. On va parler patrimoine parce que la Ferté-Macé, on a l'impression que c'est un petit peu enclavé. Pour autant, il y a un patrimoine riche. On démarre peut-être par la mairie. Vous pouvez nous en parler un petit peu de sa construction ? Oui, parce qu'elle est corollaire à l'histoire de la ville. C'est-à-dire qu'on est dans une ville qui a fait pratiquement toute sa richesse sur l'industrie du fil au XIXe siècle, avec une ville qui a doublé sa population entre 1850 et 1880. Et donc la mairie a été créée, on a vu ce que c'est comme bâtiment, c'est du granit, elle est énorme compte tenu de la population actuelle de la ville. Elle fait masse, hein. Elle est, oui, oui. Le maire de l'époque, qui en a été l'initiateur, il est sur ce tableau-là, il est au milieu de la... Monsieur Moustachu ? Oui, voilà, c'est Monsieur Lemeunier de la Raillère, vieille famille locale, et c'est lui qui a initié la construction de ce bâtiment. C'était un amateur d'art, c'était un homme très cultivé. Il a eu l'idée de se faire offrir pour décorer les murs de son hôtel de ville des tableaux par ses amis. Alors, puisqu'on parle de patrimoine fertois, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Oui, on peut continuer. Suit. Oui, continuons. Donc, ce musée qui est conçu, la conception est étudiée, les jouets ne sont pas mis au hasard. Hein, non. Il a bénéficié d'une vraie muséographie à l'époque, dans les années 80, avec l'aide, donc, le parrainage du musée du jouet de Poissy, dont la conservatrice est venue pour présider à l'agencement des vitrines. C'est donc une base, c'est un collectionneur qui était un fertois de vieille souche, qui a amassé, qui est un vrai collectionneur. Hein, c'est-à-dire que quand il